Donc au démarrage, la cartographie était enseignée sous la forme de cartes, de production de cartes manuelles. Donc les étudiants manipulaient le rotring et construisaient des cartes à la main. Et donc au fur et à mesure des nouveaux outils et de l'avènement des nouvelles technologies, la cartographie elle est devenue assistée par ordinateur, donc à travers des logiciels dédiés. Donc le terme de géomatique, c'est un terme assez nouveau à l'heure actuelle, qui a été reconnu comme un métier d'avenir en fait en 2013 par l'APEC. Parce que dans géomatique, il y a géographie et informatique. Donc on s'intéresse à finalement toutes les données numériques sur le territoire. Donc la cartographie, elle a tout son rôle à jouer, elle est très ancienne et finalement elle fait partie un peu des fondements de la géomatique, puisque les premières cartes, comme vous le voyez, elles datent d'il y a très très longtemps, et donc les modes de représentation, les techniques de cartographie, elles ont évolué au cours du temps et elles ont aussi beaucoup évolué dans l'enseignement en géographie. Ça représente vraiment un métier d'avenir puisque toutes les collectivités, les agences d'urbanisme, tout organisme qui a besoin d'avoir une information sur le territoire, eh bien, va à un moment donné vouloir représenter ces données. Tout ça, ça fait partie du domaine de la géomatique et la cartographie est un aspect de cette discipline, si on peut dire, qui est en train d'émerger en France et dans nos pays occidentaux. Donc, dans le cadre d'un workshop qui s'appelle Château Carto, on a réalisé avec l'équipe du lycée Le Corbusier qui est en design un projet de cartographie, ce qu'on appelle sensible. Alors nous, ce qu'on a choisi comme sujet, c'est de réaliser une carte qui peut servir d'outil aux utilisateurs et aux touristes du village pour permettre de voyager comme ils l'entendent dans des circuits de difficultés et de textures différentes. On a pu récolter des informations, récolter des données. Donc nous, c'était un peu moins dans la cartographie classique, on va dire. C'était moins des données réelles avec des chiffrés en fait. C'était plutôt des données sensibles, des matériaux, des textures, des sons. Et donc on a dû mêler les données chiffrées avec les données sensibles. Et ça donnait une cartographie sensible. Donc. Ça a apporté beaucoup de plaisir parce qu'au final, on voit une réalisation finale qui change vraiment beaucoup de ce qu'on a l'habitude de faire, et c'est un point qui finalement nous apporte quelque chose parce qu'on peut maintenant faire quelque chose de ça, de ces expériences qu'on a acquises et tout, et ça c'est vraiment un point intéressant de ce workshop. En plus du fait que ce soit quelque chose qui est enfin une emprise concrète dans notre formation, et c'est aussi plaisant. La sémiologie, c'est ce qui définit les règles de l'art. Donc on a l'établissement d'un langage, en l'occurrence graphique, quand on dessine nos cartes. On va avoir des obligations de tenir compte de notre acuité visuelle. On a un cerveau, on a tous un cerveau, des yeux qui sont à même de percevoir jusqu'à une certaine limite un tracé d'une certaine finesse, deux espaces côte à côte, deux lignes qui ne se touchent jamais, mais pour que notre œil et notre cerveau interprètent qu'elles ne se touchent pas, il va falloir qu'on respecte une certaine distance entre les deux informations. Alors en France, on est héritier d'une longue histoire cartographique. On a eu des régents du royaume qui ont compris que la carte était un enjeu de pouvoir. C'est un enjeu de compréhension, de reconnaissance, prendre la distance sur un ensemble de phénomènes, organiser des batailles, voilà. Donc habiter, gérer ce territoire,
il faut le mesurer pour pouvoir l'aménager. Donc ça, c'est une longue histoire de ce royaume de France.